m'appelle Ulrich Takam. Je suis comédien humoriste camerounais, passionné d'art et de communication. Je dirais peut-être de communication et d'art, mais bon, malheureusement aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'art que de communication. Je me retrouve dans l'humour, c'est l'échec. L'échec, un échec cuisant qui me ramène à l'humour. J'ai jamais rêvé d'être comique. J'ai toujours été très passionné de communication. Je voulais être un Arthur en France, un Koé, un Bruno. Je voulais être un célèbre animateur de radio. Je suis né à Tinca-Michel. J'ai commencé à l'école catholique, j'ai fréquenté jusqu'au CE1 là-bas. Après, je suis à l'école publique groupe 2. C'est là-bas que j'ai obtenu mon CEP. Je suis allé au lycée bilingue de Tinca-Michel. À l'époque, quand j'arrivais là-bas, c'était encore lycée classique. C'est après, 3 ans plus tard, c'est quand j'étais des troisièmes comme ça là que c'est devenu lycée bilingue. Donc, c'est là-bas que j'ai obtenu le BPC, j'ai obtenu le probatoire. A4 allemand avec 4 en allemand, il faut préciser. Probatoire A4 allemand avec 4 en allemand. La magie, ça c'est. Donc j'ai été tout doué depuis la base. donc, mais après, j'arrive en terminale, je me rends compte que si je continue dans cette lancée, parce que peut-être il y avait, en première, il y avait la physique chimie qui pourrait me sauver. Mais en terminale, il n'y a plus ça. Donc si c'est que j'ai la soie en allemand, je suis mort. C'est comme ça que j'ai obtenu mon baccalauréat A4 allemand avec 12 en allemand cette fois-ci. Ouais. Profession. Ouais. Mais si ça veut que tout ça c'était pour finir à Liège quand même, non. Non. Toute l'année 2013, je l'ai passé à Liège de Bouddha, mais je suis sorti de là avec mon quatrième. C'est après cela que j'ai pris la route de Yaoundé, bam, Yaoundé, la capitale. Je suis arrivé à Yaoundé, je me suis inscrit en art de spectacle. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire que je suis toujours amateur 2 parce que j'ai fini la phase théorique. Maintenant, la phase, c'est la phase d'écriture du mémoire. Écrit alors voir. C'est là maintenant, entre la poursuite de l'argent qui est dehors, ben c'est waouh. Et maintenant, le mémoire que tu vas écrire, tu vas seulement dépenser l'argent sur ça. Tu réfléchis. Aujourd'hui, donc je dirais beaucoup plus, je suis à stade de la réflexion. Tout le monde connaît mon actualité. Tout le monde sait que je suis en train de travailler sur un projet musical de 82 titres. Ce sera un maxi single parce qu'on n'a pas assez de titres pour faire l'album. Et je commence à rédiger. À côté, il y a toujours une fille dans nos vies et tout ça et tout. À côté, il y a ma petite amie qui me fait comprendre, ma petite amie de l'époque, voilà, elle me fait comprendre que j'ai une très belle plume, que je sais écrire. Pourquoi est-ce que je ne m'aventurais pas à écrire? Elle m'a motivé à le faire, donc je l'ai fait pour elle au départ. Mais aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à le faire. Je me suis dit, ok, allons-y, écrivons. J'écris parce que ça lui fait plaisir, mais je vais quand même écrire quelque chose qui me fait plaisir. Donc c'est comme ça que j'écris pour elle, mais dans le secteur du stand-up. Ce n'est pas que quand tu parles les ça veut dire que tu décides de gâter ta vie. C'est quand ta vie est gâtée que tu parles de là-bas. Il y a du drôle dans tout ce que nous vivons au quotidien. C'est comme ça qu'il ne faut pas rêver. C'est ma vie que j'ai décidé de mettre en scène. J'ai décidé de raconter comment je suis entré dans l'humour. Le sketch sur les neiges reste pour moi, jusqu'à aujourd'hui, l'un de mes meilleurs sketchs. Et je ne suis pas sûr qu'un jour, j'écrirai encore un sketch comme celui sur les neiges. À qui? À vous, non? C'est vous? Le trophée de YouTube est là. Donc l'effort, le travail a été reconnu par la communauté YouTube. Ouais. Merci à vous et Ulrich Takam est tellement fier. La vraie force, c'est vous. Merci. Ouais. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. Je pense que c'est quelque chose de divin. Donc c'est un travail mélangé, c'est le travail mélangé à beaucoup de spiritualité aussi derrière. Parce que il faut bosser. Je ne suis pas l'humoriste le plus talentueux du Cameroun, non. Je ne suis pas le plus bosseur du Cameroun. Il y en a qui bossent plus que moi. Il y en a de bons et de très bons stand-uppers au Cameroun qui n'ont peut-être pas la visibilité que j'ai aujourd'hui. Donc je n'ai pas ça parce que je suis trop fort. Je pense que s'il faille dire quelque chose là-dessus, c'est l'équipe qui travaille
autour de moi, c'est que j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce, je dirais ainsi, d'avoir des personnes qui ont cru en ce que je faisais, d'avoir des personnes qui continuent de croire et des personnes qui, autour de moi, essayent de me porter pour que j'aille le plus loin possible. Bonsoir! Vous allez vous demander finalement, il est chanteur ou il est alors humoriste. C'est juste que chez nous au Cameroun, il n'y a vraiment pas de spécialité. On fait tout. Tout ce que tu vois, tu fais. Même ce que tu ne vois pas, tu fais d'abord. En 2019, c'était des années, tu vois. C'est vrai que je suis allé au Parlement du Riz en 2018, ouais, c'est vrai. Mais j'y suis allé encore en 2019. Je suis allé au Market du Riz, je suis allé à Abidjan, capitale du Riz. Donc vraiment, j'aurais dû faire un enfant en 2019. Alors tu sors la nuit. C'est pas parce que c'est notre machine à nous deux que tu vas changer les règles. Quelles règles? Là, on a fixé les règles qui étaient claires. On a dit que la personne qui travaille avec le client, il va porter la machine jusqu'au prochain client. Quelle a fait ça? Tu as oublié? Depuis mes pandas, c'est moi qui porte. Il fait chaud, je transpire. Moi, je suis fatigué. Tu as marché beaucoup comme ça, la machine. C'est de ma faute s'il n'y a plus les clients. C'est moi ma faute, il fait chaud. Je suis fatigué. Est-ce que c'est aussi ma faute? Je suis fatigué. Dépose alors la machine, il veut t'aider. Sérieux? Dépose avant qu'elle change d'habit. Ah, ça fait chaud. T'as pas tu fais quoi? Je porte au couvert que toi, tu portes la machine. Moitié moi. Aujourd'hui, je vis un peu plus décemment en rapport avec ce que je fais. Mais le quota n'est pas atteint. Je veux dire, la priorité n'est pas moi dans l'affaire. La priorité n'est pas Ulrich Takam. Parce que Ulrich Takam officiel aujourd'hui, c'est l'entreprise. Il faudrait qu'une entreprise génère suffisamment de revenus pour pouvoir payer les salaires des employés. Il y a énormément de personnes qui travaillent derrière le projet Ulrich Takam officiel. Allô, Takam, il y a quoi? Depuis qu'il t'appelle, Mais est-ce que tu dis que j'allais pour non? ah, tu as un coup. Quand ton enseignant te donne un coup, son téléphone sonne, il décroche. Pourquoi quand t'as pas sonné, tu ne décroches pas? Ouais, mon ami, ne me dérange pas. Là, il fallait que je sorte pour décrocher. Et j'ai pas assez de temps, parle vite. Ah, je t'appelle avec mon crédit. Tu veux me dire comment il doit te parler? Tu me dis même pas une fois ce qu'il doit te dire. Voilà, il y a ta cousine ici là qui est en train de tuer les gens. Attends, comment ça? Elle est en train de tuer les gens. Je parle avec l'eau à la bouche. Les difficultés, il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Quelqu'un t'invite au mariage à 50 000. Il n'y a pas l'argent. C'est ça. C'est dur. Après, on va dire que quoi? En vrai, un combat que nous sommes en train de gagner de plus en plus, le combat de l'acceptation de la profession. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent qu'effectivement, humoriste, c'est un métier. C'est une difficulté que nous avons encore, mais de plus en plus, on est en train de tendre vers cela. Les coûts de la production sont énormes, et du coup, il faut des ressources financières pour pouvoir supporter ces coûts de production-là. L'une des grosses difficultés que je rencontre personnellement, c'est la stabilité émotionnelle. On fait dans un métier où il faut être stable émotionnellement. Il faut, pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir avoir des sketchs. C'est ce que tu as une fille qui te casse la tête tous les jours. Elle est là, elle te parle. C'est pas évident de créer. Tu veux cacher les quoi? Tu veux cacher avec moi? Je ne suis pas dans tes affaires. Je suis innocent. Je suis... C'est toi qui L'humour est en train de prendre de l'ampleur et l'humour d'Afrique centrale est en train de s'imposer sur le continent et sur le plan international. Parce qu'il faut dire que ça, c'est sans vouloir se vanter, mais l'humour, on va le dire, l'humour commence au Cameroun. L'humour africain commence au Cameroun avec Jean-Michel Cancan. Donc vraiment, ça c'est sans vantardise. Et des humoristes qui comptent, des humoristes qui parlent et qui s'imposent sur le plan international, il y a énormément de Camerounais. L'humour au Cameroun, ça va. De plus en plus, les uns et les autres peuvent vivre de ce qu'ils font, nourrir leur petite famille avec ce qu'ils font. Mais il y a un gros travail qui reste encore à faire derrière. Un gros travail de structuration du corps de la profession, un gros travail de structuration des contenus comiques, un gros travail au niveau de la mise à disposition des plateformes. Des plateformes d'expression. Donc, il y a encore beaucoup de boulot derrière. Mais ce que nous avons déjà aujourd'hui n'est pas mal. Jamais personne ne m'avait parlé comme ça de toute ma vie. Maintenant, comme tu es en train de partir, je voulais juste que, pardon, tu laisses le gâteau.
pardon, ne pars pas avec le gâteau. Parce que si tu pars avec le gâteau, de toutes les façons, tu vas jeter comme tu es fâché là. Oh, si c'est que tu laisses le gâteau ici, là, tu lui dis que tu vas voyager. Est-ce qu'on voyage avec le gâteau? On ne voyage pas. Ça n'entre pas dans la soute à bagages. Et puis, il y a le frigo ici. Donc, si tu me donnes là, je pourrais mieux entretenir ça. Donc, s'il te plaît pas, ce n'est pas un problème. Tu voyages bien, mais laisse le gâteau, je t'en prie. Laisse le gâteau, je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi alors, je pars avec... Je suis très influencé par les travaux de Dieudonné Balambala. J'estime que dans le procédé comique, le procédé d'écriture, il me fascine à ce niveau. Et je suis très influencé aussi par le jeu, la mimique, la kinésie de Gad Elmaleh. Au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui m'influencent aussi. Valérie Ndongo, Moussi Charismatique. Je suis influencé par leurs travaux. Donc, je parlerai beaucoup plus d'influence, mais pas de modèle. Ils pourront célébrer et pourquoi pas vénérer la bosse. La bosse, comme nous pouvons le savoir, est un élément important dans le culte de Dionysos. Dionysos, qui n'est pas le dieu des eaux, mais qui est plutôt le dieu des... Aka. Allez vous-même lire. On est dans le secteur de la création. Je ne peux pas chercher à créer comme Moustique. Je ne peux pas chercher à créer comme Cabrel Nandib, comme Cola Sucré. Moi, j'ai ce qui m'inspire. Moi, mon challenge, c'est quoi? Chercher à être meilleur qu'hier et me battre pour que demain, ce soit encore plus intéressant. C'est ça le challenge qui est le mien. Donc, je ne suis en concurrence. Le seul moyen de combattre la concurrence, c'est de ne pas être en concurrence. C'est tout. Il y a pas mal de projets. On est déjà pour cette année, il y a le festival Slam Up qui arrive en avril. Donc, on va faire 4 villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Tchang, Bertois. Il y aura, il y a la saison 2 des délits qu'on est en train de tourner, la saison 2 des parodies qu'on est en train de tourner. Il y a les feats qui vont revenir pour l'intersaison après. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus. Il y a le One Man Show de fin d'année. Il y a le One Man Show cette année, ça va s'intituler Je pars aussi. Ça sera un spectacle toujours ça sera toujours un One Man Show d'1h30 à 2h. On a commencé la rédaction déjà. La mise en scène, on commence la mise en scène en avril. Et donc, le spectacle, ça sera pour novembre et décembre, toujours. Je dirais à mes collègues jeunes d'y croire. D'y croire, de croire en leurs rêves, de se donner les moyens objectifs d'atteindre ces rêves-là, pas de croire en des rêves fous, mais de se donner des moyens objectifs d'atteindre ces rêves-là, tout en respectant la famille, tout en respectant tous ceux qui peuvent être contre la réalisation de nos rêves, tout en essayant d'écouter quel est leur point de vue, la raison pour laquelle eux ils sont contre ce rêve que nous sommes en train de poursuivre. Se donner des moyens au quotidien, se battre au quotidien, se sacrifier, se priver d'un certain nombre de choses pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres.